tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Instant Clubhouse, ce genre de vidéo dans lesquelles je me confie à vous, un peu comme je me confierais à une bande de copains dans un Clubhouse. Alors si vous avez des boissons, des collations à prendre, n'hésitez pas, ça risque de durer un petit peu longtemps. Je risque même d'être un petit peu confuse parce que j'ai longtemps hésité à la tourner. Pour ma part, je risque de parler beaucoup, donc je me suis pris une boisson, histoire de ne pas m'assécher au fur et à mesure de mon blabla. La base de cette vidéo va concerner le cours de travail à pied que nous avons pris début janvier avec Elion. J'avais choisi quelques images à vous montrer il y a quelques temps de ça et c'était très volontaire de ma part de ne pas commenter ou de ne pas mettre la totalité de la séance parce que entre nous c'est une séance qui m'a quand même pas mal chamboulée, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Et je pense que ça peut être intéressant pour vous de comprendre pourquoi et ça peut m'apporter éventuellement des choses, d'échanger à ce propos avec vous. Alors pour faire un topo, vous le savez, Elion est un poney qui a 2 ans et demi aujourd'hui et dans mes objectifs pour 2017, l'un d'entre eux est de commencer le travail à la longe, puisque pour moi le travail à la longe c'est un petit peu la base de tout. C'est là qu'on instaure des codes pour le pré-débourrage puis le débourrage et qu'on intègre éventuellement pour plus tard d'autres codes pour d'autres types d'équitation comme les longues rênes et le travail en liberté. Cependant, jusque-là, j'avoue qu'avec Elion, la plupart du travail et de l'éducation que je fais avec lui se passe à côté de lui, donc à son épaule, que ce soit au licol, que ce soit en liberté ou bien les balades à pied, ça se passe toujours à côté de lui. Et j'éprouvais quelques difficultés, je vous en ai fait part dans cette fameuse vidéo de mes objectifs de 2017, à envoyer Elion sur le cercle, à l'éloigner de moi. C'est vrai que je sais longer un cheval qui sait être longé, je sais aussi longer un jeune cheval un petit peu plus brut de décoffrage, donc qui aura le réflexe d'aller en avant avec si on utilise la chambrière, mais c'est vrai qu'avec mon petit pot de colle, j'ai éprouvé le besoin d'avoir quelques conseils et un avis extérieur. Et comme c'est un petit peu l'idée que je veux de mon débourrage, pouvoir faire le maximum moi-même mais ne pas hésiter en cas de besoin de demander de l'aide, eh bien je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer par là. J'ai donc demandé de l'aide à la nouvelle gérante des écuries, puisque les écuries ont été vendues très récemment. Mais j'avoue que j'étais un petit peu sceptique au départ puisque cette personne est enseignante, mais principalement enseignante western. C'est une discipline que je connais très peu et dont finalement j'ai très peu de recul, mais je me suis dit que ce serait bête de louper soit une méthode, soit une personne très compétente sous prétexte d'avoir des a priori. Elle a donc accepté de me donner un cours de travail à pied et avant ça, elle m'a demandé quels étaient mes objectifs avec Elion et pour ça j'ai été très claire avec elle de lui dire que je ne voulais pas monter sur mon cheval avant qu'il ait 3 ans révolus. J'avais déjà eu un peu l'impression que ça la surprenait, mais j'ai voulu être totalement claire avec ça et je lui ai fait comprendre que je voulais quelque chose de très progressif. Elle m'a ensuite demandé quels étaient mes objectifs à long terme avec mon cheval et je lui ai répété ce que je dis à tout le monde depuis que j'ai Elion. Je n'ai aucun objectif avec lui si ce n'est me faire plaisir et découvrir éventuellement des disciplines que je ne connaîtrais pas encore à un niveau plus ou moins club 2 si vraiment on devait mettre une nomenclature sur ce niveau. Mais je ne suis pas fermée aux disciplines, je peux aussi bien vouloir faire du dressage que du trek, que de l'obstacle, du hunter, découvrir des choses que je ne connais pas. Bref, je veux un cheval qui soit polyvalent et bien dans sa tête. Enfin, elle m'a demandé quelles avaient été mes éventuelles méthodes jusque-là et j'ai bien insisté sur le fait que je travaillais principalement en renforcement positif. Je vous ai fait il y a quelques temps également une vidéo à ce propos, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai à chaque fois les liens en barre d'infos. Et j'ai bien insisté sur ce fait parce que je sais que en équitation classique mais aussi en équitation western, pour ce que j'avais vu jusque-là, c'était quelque chose qui n'était pas trop connu et d'ailleurs c'est le renforcement négatif qui est le plus souvent utilisé.
Suite à ça, elle m'a expliqué un peu comment elle procédait généralement pour les débourrages et elle m'a confié que ça lui posait problème, enfin pas posait problème, mais qu'elle avait quelques doutes justement par le fait que je veuille faire quelque chose de très progressif parce qu'elle a l'habitude que ça se passe vite. Justement, dans beaucoup de débourrages, dans beaucoup de méthodes, généralement, ça se passe vite pour laisser très peu de temps au cheval d'y réfléchir et lui laisser finalement très peu de temps de se rebeller, si j'ose dire. Et c'est vrai que jusque là c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'ai pu observer dans différents clubs avec différentes personnes. Mais si j'ai acheté un poulain aussi jeune, c'est forcément dans un sens pour pouvoir faire quelque chose de plus progressif et y prendre plaisir. Suite à ça, nous sommes allés dans le rond de longe et elle m'a demandé de lui montrer quelles étaient les bases des lions en travail jusque-là. Je lui ai donc montré ce que je fais souvent en vidéo, ce qu'on pourrait appeler plus ou moins, je sais pas, les premiers jeux de Pat Parelli. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc des choses très simples. Elle a fait quelques remarques suite à ça qui sont très pertinentes, notamment le fait que je ne prenne pas assez mon temps entre chaque exercice pour que mon cheval assimile, comprenne ce qu'il a fait. Je trouve ça très intéressant et depuis, eh bien, j'y fais très attention. Elle a aussi remarqué que je n'avais pas de code très précis concernant la mise en avant, le mouvement, et c'est vrai que pour ma part je suis cavalière mais je ne sais pas claquer de la langue, donc par exemple quand je demande à mon cheval d'avancer je lui dis marche, quand je lui demande de trotter je lui dis trotte, mais mon claquement de langue, pour peu qu'il y ait un peu de vent et que j'ai la bouche sèche dans le rond de longe, ça ressemble à un ronronnement de chat. Donc c'est vrai que je sais pas très bien claquer de la langue et elle m'a dit que c'était un petit peu un défaut de ne pas avoir mis de code de mise en avant. Ensuite, elle est donc venue dans le rond de longe pour justement pallier à ce problème que j'avais eu jusque-là, que mon cheval ne parte pas sur son rond, sur son cercle, et ne réponde pas à la mise en avant, puisque finalement, exactement comme elle le disait, je n'avais pas mis de code très précis. C'est ce qui s'est passé donc avec la longe de Licol. Elle a mis son code et puisque le cheval ne réagissait pas, elle l'a stimulé avec le stick. Et on s'est rendu compte qu'Elion était plutôt intelligent parce que en 3 ou 4 fois, il y a répondu. Et une fois qu'elle l'a fait aux deux mains, elle a enlevé le licol, moi je suis sortie du rond de longe et elle a commencé à travailler en liberté, estimant que, si je me souviens bien de ces termes, une fois que le cheval sait faire les choses en liberté, il saura les faire en longe. Ça se tient totalement. Dans la continuité du travail avec le stick qu'elle a fait jusque-là, elle a pris la chambrière pour l'envoyer en avant et c'est vrai que moi pour ma part je n'ai jamais trop travaillé à la chambrière parce que jusque-là je n'avais jamais trop voulu travailler en longe, si ce n'est l'envoi sur le cercle du coup que j'ai foiré. D'ailleurs Elion, même dans un rond de longe, ne faisait pas des cercles ronds, il faisait plutôt des patates, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu avoir de l'aide. Et donc elle l'a stimulé avec la chambrière et c'est là que je me suis énormément remise en question, c'est-à-dire qu'elle a eu une attitude que j'ai toujours essayé d'éviter d'avoir avec Elion. Encore une fois, toute la séance a été filmée mais c'est très volontaire que je n'avais pas mis ces séquences-là sur la vidéo. Parce que finalement, elle a fait un join-up. Alors j'avoue ne pas tout connaître du join-up, mais ce que j'en sais c'est que pour le cheval finalement, hiérarchiquement parlant, c'est une punition. C'est quand il a une attitude qui ne nous plaît pas, on l'envoie loin de nous et on le fait courir. Et parfois on le fait courir, ce qui a été le cas ici, en lui courant derrière. Et nous, enfin j'estime que nous en tant qu'humains, on n'a pas à courir derrière notre cheval, enfin bref. Petite précision, si j'estime qu'en tant qu'humain, nous n'avons pas à courir après notre cheval, c'est tout simplement parce que nous ne devons pas être son prédateur. A donc fait comprendre à Elion la mise en avant avec des codes très précis, donc c'est tout simplement le claquement de langue pour aller en avant et le pour faire partir au galop. J'avoue que ce sont des codes que je n'utilise pas du tout, d'une part parce que je suis complètement contre le galop, que ce soit en liberté dans un rond de longe ou même en longe avec un jeune cheval. Ça a eu l'air de la surprendre quand je lui ai dit ça, mais d'ailleurs elle m'a demandé si je comptais galoper avec mon cheval un jour, mais oui, mais pour moi le galop avec un jeune cheval c'est soit en ligne droite, soit dans des espaces très grands et éventuellement travailler le départ au galop
pour que celui-ci comprenne l'ordre, mais le faire galoper des ronds et des ronds et des ronds sans arrêt, je trouve que c'est dangereux, entre guillemets, dans le sens où ça peut apporter, enfin je pense, d'énormes lésions, que ce soit au niveau des os, au niveau des tendons, au niveau des muscles, enfin vraiment je suis pas du tout pour le galop en longe, même avec un cheval adulte. J'aurais plutôt tendance, voilà, à vouloir travailler le départ au galop, qu'il soit en équilibre, et avant ça, d'avoir un trot parfait avant de demander mon galop. Bref, passons. Elle a donc stimulé Élion avec la chambrière pour que celui-ci comprenne que ça voulait dire partir en avant à l'allure supérieure ou garder son allure. Et finalement, il s'est passé ce que je craignais un petit peu, c'est-à-dire qu'en observant mon cheval et en regardant de nouveau les vidéos, je me suis vraiment rendu compte que, au fur et à mesure, Élion proposait des choses, c'est-à-dire qu'il proposait un demi-tour, chose qu'on ne voulait pas et que, bien sûr, elle a empêché en lui barrant la route. C'est exactement ce que j'aurais fait et c'est exactement ce que je faisais jusque-là. Mais en observant mon cheval, je me suis rendu compte que vraiment il attendait une réponse de la part de sa meneuse, si j'ose dire, lorsque lui-même avait une attitude. Du coup, vu que c'est un poulain, eh bien, à force de ne pas avoir de réponse, enfin c'est l'observation que j'en ai fait, je me fais peut-être une idée complète de la chose, mais à force de ne pas avoir de réponse de la part de l'humaine qui lui courait après en quelque sorte, eh bien il se déconnectait, et à chaque fois qu'il se déconnectait, elle le renvoyait, ou bien il s'arrêtait à la porte où j'étais et cherchait une solution, et encore une fois il se faisait renvoyer sur son bord de cercle, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, eh bien c'est ce que je craignais un petit peu avec le join-up, j'ai vu mon poulain de plus en plus stressé. Alors je ne suis pas contre le join-up, hein, qu'on se le dise tout de suite, je trouve que c'est quelque chose de très efficace quand c'est dans un cadre de punition ou de remise en ordre. Mais là, le but de la séance, c'était de lui faire comprendre que c'était la mise en avant, et c'est vrai que quand il proposait autre chose, il se faisait engueuler, entre guillemets, renvoyer avec la chambrière. Et du coup, en fait, il fallait tout simplement qu'il se contente du fait de ne plus avoir d'ordre pour prendre ça comme une récompense. C'est le principe même de renforcement négatif, et c'est une chose, j'avoue, que je n'utilise pas du tout. Par exemple, si je vois que Élion fait quelque chose de bien, je vais le féliciter, lui dire oui, c'est bien, mais je ne vais pas rester sans rien faire, m'immobiliser. Je vais toujours renforcer mon attitude de relâchement avec quelque chose de joyeux, un bonbon éventuellement, mais c'est pas automatique. Et du coup, c'est là que ça m'a un petit peu confuse. Ensuite, il y a une autre chose que je n'ai pas vraiment saisie, c'est le fait que cette personne ait voulu s'imposer en nouveau référent, je cite, de mon cheval. Qu'on se le dise, un join-up, c'est fait pour ça, c'est fait pour s'imposer en tant que leader, pour devenir le dominant. Entre nous, ça n'a absolument pas fonctionné, et même si finalement elle l'a fait courir très longtemps dans l'espoir de le fatiguer un petit peu, eh bien une fois qu'elle recherchait de nouveau le calme et que le but était qu'il aille vers elle en réconfort, eh bien il fuyait, il partait de l'autre côté. J'avoue que de mon côté, je n'ai pas compris l'idée de vouloir devenir absolument le nouveau référent de mon cheval. Enfin, ça fait 1 an et demi que j'ai mon cheval, j'ai mis un moment à devenir son référent, à ce que mes ordres soient compris de lui et qu'il veuille bien les respecter, et ce parce qu'il est d'accord avec et non pas parce que je le lui ai seulement imposé. Je pense avoir mis mes règles de façon à ce qu'il les comprenne, même si parfois, j'avoue, je dois revenir un petit peu dessus. Bref, cette idée de domination, je sais pas comment on dit, à tout prix, c'est quelque chose que je n'ai pas saisi. Mais qu'elle a essayé de m'expliquer en fin de séance, c'est-à-dire que elle m'a dit en gros que mon cheval était sympa, qu'il était intelligent, qu'il comprenait vite et qu'il était volontaire, c'est vrai qu'il est très volontaire au travail, mais que finalement elle ne lui faisait pas confiance. Alors c'est quelque chose d'un peu abstrait pour moi, mais elle m'a dit en gros que mon poney précipitait un petit peu les réponses à mes demandes parce qu'il était sympa, parce qu'il voulait faire plaisir, mais que si un jour on l'enquiquine, eh bien il saurait nous faire comprendre.
Du coup, une autre petite précision, je me demande si finalement tout n'est pas lié au fait que je ne prenne pas suffisamment mon temps entre chaque exercice, dans le sens où la pause serait une récompense en elle-même, ce qui est un fait, mais dans le sens aussi où moi j'y apporte quelque chose en plus, c'est-à-dire une récompense, un bonbon ou une grosse caresse, un gros câlin. Et est-ce qu'il ne précipiterait pas sa réponse pour avoir sa récompense? Je ne sais pas. Et c'est ce que j'ai toujours dit à propos des lions, ce n'est pas un cheval que j'ai essayé de mater à tout prix, c'est un cheval dont j'ai essayé d'être la bonne copine, à qui je fais comprendre mes règles, à qui je lui demande de les respecter, et les fois où il ne les respecte pas, je m'impose un petit peu et généralement, eh bien, je n'ai plus de problème pendant un bon bout de temps. Du point de vue de cette enseignante, donc un cheval ne doit jamais réagir, c'est-à-dire que si il a un cavalier sac à patates sur le dos, et bien que celui-ci lui donne un coup de pied sur la croupe lorsqu'il grimpe dessus, le cheval ne doit pas réagir. S'il y a une montgolfière qui s'écrase à côté de lui, et bien il ne doit pas réagir. Alors c'est quelque chose que je peux comprendre dans l'enseignement, dans l'équitation de club, avec des chevaux d'école qui sont amenés à fréquenter des enfants, des débutants et les personnes qui ne savent pas détecter les éventuels moments de doute ou de précipitation ou de peur de la part du cheval. Mais pour ma part, c'est vrai que oui, mon cheval à 2 ans et demi a tout à fait le droit d'avoir peur. Il a le droit, quand je le tiens en main, d'avoir des excès de joie. Il lui arrive même parfois de se lever alors qu'il est en main, et pourtant c'est quelque chose que je ne veux pas. Et oui, il lui arrive d'avoir des périodes, comme en ce moment par exemple, où le froid pique un peu, où l'anglo-arabe se rappelle qu'il existe dans son cerveau, mais où vraiment mon cheval s'exprime. Il a le droit d'avoir peur de quelque chose tant que juste après, il revient dans le calme. Alors, je ne dis pas qu'il revient dans le calme à chaque fois, il y a vraiment des moments où je dois y consacrer une séance, lui rappeler, alors par séance, là j'appelle quelque chose de 5-10 minutes, hein, lui rappeler de temps en temps que même si lui, il a une personnalité de cheval, ça reste moi le leader parce qu'il faut que je sois en sécurité. On est d'accord qu'un cheval, ça pèse 300 à 600 kg selon les individus, et on a beau essayer de les comprendre, essayer de réagir de façon à ce qu'ils nous comprennent, il n'en reste néanmoins que s'ils veulent nous dire merde, ils peuvent nous tuer. Donc je peux comprendre cette idée du cheval qui ne réagit jamais, qui est sage finalement, quelle que soit la situation, mais pour ma part, je n'ai pas choisi de faire comme ça avec Elion, parce que finalement, moi, contrairement à elle, j'ai confiance en lui. Je sais que mon cheval est bien dans sa tête, qu'il est gentil, que quand il a peur de quelque chose, il va faire le dos rond, il va ronfler, et puis finalement, il va tendre le nez vers cet objet qui fait peur, que s'il fait un écart, eh bien, il revient assez vite dans sa trajectoire, et que si vraiment, à un moment, il m'enquiquine à vouloir faire le kéké, à se mettre debout et à ne pas revenir en ordre à ma demande, eh bien il me suffit entre guillemets de hausser un peu la voix, lui mettre un coup de longe sur le nez et hop, basta, on y va, on est bien. Donc c'est pour tout ça que cette leçon, entre guillemets, m'a énormément chamboulée, remise en question, parce que je me suis dit, est-ce que ma vision du cheval à moi, c'est quelque chose de complètement bisounours? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ou pas? C'est vrai que les chevaux sont des animaux qui font 10 fois notre poids, donc il me paraît aussi à moi indispensable qu'on arrive à s'imposer, entre guillemets, à leur proposer le fait que nous vivions, lui et nous, l'un avec l'autre, et que nos deux espèces doivent vivre l'une avec l'autre avec respect. Dans un sens, ils peuvent être dangereux, mais dans un autre sens, je les trouve quand même très patients et très généreux de bien tolérer ce qu'on peut leur demander au quotidien. Avec respect, j'entends par là donc que le cheval ne doit pas nous bousculer, ne doit pas nous taper, ne doit pas nous mordre, ne doit pas nous faire mal, doit être patient lorsqu'on le nourrit, doit être autant qu'il peut à l'écoute de nos demandes, mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous lui devons une vie décente, avec des copains, de la nourriture, ne pas le blesser, lui proposer un travail adapté, mais est-ce que ça ne va pas plus loin? Ma réflexion est partie dans ce sens-là. Quel est notre devoir, nous, en tant qu'humains, avec l'individu qu'est le cheval? C'est-à-dire, est-ce que notre statut d'humain
animal faible et bien plus léger et bien plus fragile que ne l'est le cheval. Est-ce que cela nous excuse le fait de devoir le faire plier à tout prix, de devoir l'éteindre, si j'ose dire, à tout prix, par peur, entre guillemets, qu'un jour ça se retourne contre nous? Alors voilà, vous comprenez pourquoi ce cours m'a fait énormément réfléchir. Je suis certaine de la compétence de cette enseignante, puisque finalement la méthode a été très efficace. Elle m'a apporté beaucoup dans le sens où maintenant Elion part très bien sur son cercle, hein, puisque c'était le but, c'était l'idée de la séance. Il comprend très bien le fait d'être envoyé sur le cercle, les transitions montantes, les transitions descendantes, le départ au galop également, même si ce n'est pas dans le sens que je le voudrais, en équilibre, etc. etc. Mais voilà, donc ça a été très efficace. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si le fait de vouloir que tous les chevaux s'accommodent à la condition humaine, c'est-à-dire que tous les chevaux veuillent bien se plier à ce que nous, humains, nous leur demandons, ce n'est pas un petit peu refuser que chaque cheval a sa propre identité, son propre caractère et sa propre attitude face à l'humain. Je sais qu'Elion est un cheval gentil, que quand je lui demande quelque chose, des fois ça l'enquiquine, il me le fait comprendre, mais si j'arrive à le motiver d'une façon ou d'une autre, il va finir par me le faire. Après, je ne dis pas que c'est quelque chose que je pourrais faire avec d'autres types de chevaux. Il y a des chevaux beaucoup plus dangereux qu'Elion, avec des réactions beaucoup plus vives. Je ne dis pas d'ailleurs que si je l'avais gardé entier, il serait aussi facile aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, je ne veux pas éteindre mon cheval. Je ne veux pas le mater à tout prix, lui interdire de réagir parce qu'il pourrait être dangereux pour moi. C'est moi qui ai fait le choix d'avoir un cheval, c'est moi qui ai fait le choix d'avoir cette passion qui peut se révéler dangereuse de temps en temps, même tout le temps finalement. Et selon moi, ce n'est pas un prétexte pour vouloir absolument que mon cheval fasse tout ce que je veux à tout moment. Imaginons qu'un jour ce que je veuille faire lui fasse vraiment mal, et si on en suit le raisonnement précédent, il ne devrait pas réagir à ça, et déjà moi ça me dérange. Après, pour ce qui est du cours en lui-même, j'avoue que moi je n'aurais sûrement pas utilisé la même méthode, mais peut-être que c'est pour ça aussi que ça ne fonctionnait pas, peut-être que je manquais de fermeté, que mon attitude manquait de clarté pour mon cheval, que je ne parlais pas assez cheval finalement pour lui, et que je parlais un petit peu trop humain. En bref, la séance a eu finalement l'effet escompté, mais je me suis rendu compte que tout le monde ne voyait pas encore le cheval comme je le faisais. Ce n'est pas une obligation, mais je trouve finalement intéressant de prendre le cheval en tant qu'individu, en tant que cheval unique, c'est-à-dire Elion, Hongre Palomino de 2 ans et demi, et non pas qu'en tant que cheval identique à tous ses copains chevaux, à tous ses semblables. C'est aussi pour ça que je voulais me confier à vous à ce propos. J'aimerais qu'en commentaire vous me disiez quelle est votre vision du cheval. Je sais que généralement si les gens me suivent, c'est parce qu'ils ont à peu près la même façon de penser que moi. Mais des fois je me demande si nous ne sommes pas un petit peu trop bisounours, si nous ne manquons pas parfois un petit peu de la fermeté dont on a besoin avec les chevaux pour se faire comprendre d'eux et surtout pour leur faire comprendre à faire attention à nous. Donc voilà, vous l'avez compris, c'était une grande part de réflexion pour moi, ça m'a confortée dans mes idées, ça m'a aussi apporté une vision externe de mon équitation, de ma façon de voir les chevaux. Je trouve ça bien puisque, comme je vous dis souvent, en ce moment je suis très en recherche du juste milieu avec Elion sans pour autant aller totalement du côté renforcement négatif et abstraction du cheval en tant qu'individu, ni sans pour autant oublier l'autorité dans le renforcement totalement positif. Pour moi, ces deux types d'éducation du cheval sont un petit peu indissociables et je trouve que cette séance m'a donc apporté quelque chose de ce côté-là, m'a permis d'observer quelqu'un qui travaille autrement que je ne le fais pour pouvoir faire une juste combinaison des deux. Sur ce, j'espère que cette vidéo très longue vous aura plu quand même. N'hésitez pas à en débattre en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Si vous aussi vous avez la même vision que moi des chevaux, dites-le moi, mais si surtout aussi vous avez une autre vision un petit peu différente de celle que j'en ai, je veux bien que vous me le disiez également parce que ça peut être intéressant par exemple que les personnes qui font un peu plus de sport que ce que je pourrais en faire moi me disent comment ils voient leur cheval, que les personnes qui font des compétitions
me disent s'ils voient le cheval en tant qu'individu autant que je pourrais le faire ou autant qu'un cavalier de loisir pourrait le faire. Bref, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je fais plein de papouilles à votre poney, même s'il est pas sage, et je vous dis à très bientôt.